Tu connais forcément ce son, mais est-ce que tu savais qu'il a une histoire tragique? On est en 1969 à Atlanta aux États-Unis. Le groupe de soul américain The Winstons enregistre leur single Color Him Father et sur la face B du disque, ils enregistrent le morceau Amen Brother. Et c'est à 1 minute 26 que le batteur du groupe, Gregory Coleman, part en solo avec ça. À ce moment-là, personne ne s'imaginait que ce petit solo allait devenir un des sons, voire le son le plus réutilisé et samplé de l'histoire. Le disque sort et ce morceau, il fait un bide. Mais tout le monde s'en fout quoi. Et malheureusement, le groupe se sépare un an après, en 1970. Il faudra attendre 20 ans pour que ce son réapparaisse dans la scène hip-hop des États-Unis dans les années 90 et qu'il apparaisse notamment dans ce classique de NWA. Et alors là, laisse tomber. On commence à l'entendre partout. Mais alors dis-toi que pour ce son, le groupe The Winstons a touché 0 € en royalties. En 2006, le batteur du groupe, Gregory Coleman, à l'origine de ce son, meurt à la rue, sans argent et sans reconnaissance. Plusieurs années plus tard, en 2015, le DJ Martin Webster lance une cagnotte en ligne pour reverser une idée des royalties aux membres encore vivants du groupe. Il arrive à récolter près de 30 000 € qu'il reverse au groupe. Cette histoire, elle interroge beaucoup par rapport au concept de propriété intellectuelle et de droit d'auteur dans la musique, notamment dans l'utilisation des samples où un son finit par ne plus forcément t'appartenir. Bref, l'histoire de ce son, elle est à la fois très belle mais aussi très triste.